Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet du racisme. Ce sujet est un sujet assez controversé et parfois très difficile à aborder. Nous avons choisi de raconter nos histoires, nos expériences, qui sont parfois un peu plus légères et d'autres un peu plus difficiles à raconter. Si vous ne vous sentez pas disponible à écouter ce genre de contenu aujourd'hui, nous ne vous en tenons pas rigueur. Vous pouvez passer cette vidéo et regarder les épisodes suivants. And don't forget to read the room. Read the room. Je sais que le cadre, il est là. Bah alors, c'est dire que tu dois te mettre comme ça. Oui. Attention ton maquillage. Ah non, j'ai pas envie de devenir noire. Aujourd'hui, on va parler du racisme. Elle vient de dire qu'elle voulait pas être noire. Puisqu'elle a une anecdote justement sur le racisme. À quel point ça l'a affectée quand elle était une jeune demoiselle. Quand j'étais une jeune demoiselle et là, maintenant, je suis une femme. Donc, en fait, quand j'étais petite, il faut savoir que déjà, Tryphène et moi, on a grandi dans deux parties différentes de la Belgique. On habite ensemble, mais si tu connais un peu la Belgique, eh ben, tu sais que c'est un pays qui est divisé en deux. En trois même. En trois, mais la troisième partie là, on calcule pas trop. Donc, t'as le nord. T'as le nord du pays, qui est le côté flamand. Et donc là, on parle le néerlandais. Et puis, t'as le sud, où on parle le français, donc le côté des Wallons. Et donc, Tryphène, elle a grandi à Bruxelles. Bruxelles, ça se trouve en plein milieu. C'est en Flandre, en soi. Mais c'est Bruxelles, et voilà, majoritairement, on parle français là-bas. Pas vraiment du néerlandais et tout. Donc, Tryphène, elle a grandi à Bruxelles, elle a étudié à Bruxelles, elle a tout fait à Bruxelles. Et moi, j'ai grandi en Flandre, ensemble avec mon petit frère. On a étudié dans des écoles néerlandophones. Donc, cela fait qu'on a deux éducations assez différentes. Hein. Parce que Tryphène, elle a étudié dans une école privée. Donc, elle portait des uniformes et tout. Et moi, j'ai étudié dans une école qu'on appelle une école libre. Dans le sens qu'on portait pas d'uniforme, en fait. C'est vraiment ça, c'est trop marrant comment on a grandi dans deux mondes différents. Et donc, ça fait que, pendant les débuts des années 2000, j'ai été forcée par mes parents de venir étudier ici en Flandre, parce que avant j'étudiais à Bruxelles avec Tryphène et tout, mais comme mon frère se faisait maltraiter par les profs flamandes, et ben mes parents m'ont dit ah allez on te prend toi, on te met là. Donc t'es pas partie en même temps que Nathan? Pas du tout. Non, moi j'étais encore à Bruxelles. Et donc ça fait que je suis arrivée en Flandre, je ne parlais pas le néerlandais, je comprenais aucun mot. J'étais forcée à apprendre la langue en moins d'un an. C'est bien, les enfants, ça apprend très vite les langues et tout. À force d'écouter et tout, tu commences à comprendre en fait ce que les mots veulent dire et tout. Et donc, j'ai vite appris le néerlandais. J'ai grandi En Flandre. En Flandre à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Donc, cela fait que j'étais la seule fille noire dans ma classe à un certain moment. Et je ne parlais pas vraiment bien le néerlandais à cette époque-là. Et donc, ça faisait que c'était très difficile pour moi de me faire des amis. Et juste de pouvoir communiquer avec voilà, mes camarades de classe et même mes profs, parce que mes profs, en fait, il faut savoir, ici en Flandre, à l'école, bon, à l'époque, les profs, ils étaient très stricts sur le fait que à l'école, on parle que le néerlandais, ok? Nederland, Pas de français, pas rien du tout. Oh là là, c'est fou. Et donc, ça fait que moi, j'avais du mal à m'exprimer. Je pense que c'est une des raisons pourquoi
À l'école, j'étais toujours connue, selon les profs, j'étais toujours connue comme la fille calme et tout. C'était seulement parce que je ne savais pas comment m'exprimer, parce que en temps normal, je ne suis pas si je suis calme. Je suis une fille calme. Ouais, Je suis très calme. Mais voilà. c'est nuancé. Exactement. Ça dépend avec qui je suis. Étant la seule fille noire dans ma classe, c'était pas facile parce que voilà, tu es confrontée à des personnes, bon, des enfants qui te posent beaucoup de questions mm, par rapport à ta couleur de peau. Pourquoi t'es noire? Pourquoi t'as ça? Ma maman a dit que t'es noire parce que ceci. Ma maman a dit que t'es noire parce que tu te laves pas. Tu vois, des trucs pareils, t'entends ça. Ou voilà, avec tes tresses, quand on jouait avec mes camarades de classe, et ben on faisait beaucoup de jeux de rôle, tu vois, des jeux de rôle et tout. Et donc moi, la majorité du temps, j'étais la sorcière parce que j'avais des longues tresses, et les tresses, en fait, ça représentait les serpents, et voilà. Donc voilà, tu comprends vite que le noir, c'est lié à tout ce qui est négatif, en fait. Et aussi, quand mes copines avaient des copains et tout, et ben toi, t'étais toujours la fille qui n'était jamais choisie, que ça soit en classe de gym, que ça soit, bref, pour les anniversaires, par exemple. Mais donc, ouais, après, j'ai doublé. En doublant comme ça, et ben, dans ma nouvelle classe, il y avait plus de filles noires, ce qui faisait que maintenant, je restais que avec des noirs. Parce que voilà, on restait entre nous, on était soudés et tout. Et voilà, j'avais du mal à me faire des copines blanches, tandis que moi, j'ai jamais eu de problème vraiment avec elle et tout. Mais c'est plutôt elle qui ne voulait pas de moi, qui me rejetait parce que j'étais noire, parce que je suis noire. Je trouve qu'en tant qu'enfant, on devrait pas être confronté à ça, parce que ça forge une image en fait négative de toi-même, quoi. Tu commences à t'haïr, et moi je pense que si j'étais restée entourée de personnes qui ne me ressemblaient pas, que aujourd'hui je serais sûrement quelqu'un qui s'aimerait pas, ou qui essayerait de faire tout pour ressembler à ces personnes-là. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est être entourée avec des gens qui me ressemblaient, qui me comprenaient Et aussi. ces gens qui te ressemblaient, est-ce qu'ils avaient déjà assez confiance en eux Ils avaient assez pour confiance en eux, s'opposer à toute et ils cette s'opposaient, méchanceté? et donc ouais, ça faisait que s'il y a quelqu'un qui osait faire un commentaire sur un de nous, et ben on défendait Est-ce que directement. t'en parlais aux parents? En fait, Je me c'était très souviens plus difficile à en parler parce que je ne savais pas ce ce qui que se c'était. passait. Mmh. Je comprenais pas à l'époque que ça, c'était de l'injustice, c'était du racisme. Pour Mmh. moi, je comprenais juste que il y a quelque chose qui cloche avec moi. C'est tout ce que j'avais compris. Mais en fait, papa, il nous a toujours fait, nous, quand j'étais Nathan et moi, il nous a toujours dit que voilà, comme on est noir, on est obligé de travailler 2 fois plus fort que les autres, Mmh. parce que on doit se prouver, et notre intelligence, notre personnalité, bref, tout ça ne suffit pas. Malheureusement, ici, on doit travailler 2 fois plus fort, et il faut pas abandonner. Et donc voilà, le plus que je restais avec elle, et ben c'est là où je comprenais que voilà, en fait, ce que je subissais, c'était du racisme, et que ouais, ça fait mal en fait, se sentir exclu, pas être invité, pas pouvoir faire des choses. Même les profs qui se doutaient de ton intelligence seulement parce que t'es noire, carrément. Ils voulaient toujours m'envoyer Oui, en à plus, l'école d'été oui, parce oui. qu'ils En pensaient Flandre, ils ont que vraiment un système où, genre, en ouais, mode, ils ont des aides comme ça pour les élèves. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment de l'aide parce que ça vous met dans une case. ça te met Et que directement si dans tu te une trouves dans case, ouais. ces cours, c'est comme des cours supplémentaires parce que c'était Ouais. aussi des classes où tu Oui, on participes me pas faisait, au cours ouais, principal, mais ouais, t'allais dans une dans une mini-classe, mini classe. euh, avec justement, bizarrement, il y a que des étrangers dans cette C'était classe-là. vraiment ça, Et on ouais, vous ouais. apprend des trucs vraiment super basiques. Et toujours à vos bulletins, genre en mode si vous aviez pas le A, test of B, A, test of C, A, Ouais, c'est test, vraiment te je mettre dans cours, une case. ouais, Depuis que t'es petite, en fait, on te dit que tu peux pas faire ça, ça, ça. Moi, on me disait que je ouais. pouvais pas faire l'économie. Quand je voulais faire l'économie en secondaire, non, t'es pas assez forte dans ça, 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 ça. J'ai eu mon diplôme en économie et tout, hein. Juste pour se dire que, voilà, parfois, il faut pas écouter ses profs parce que, en fait, leur
conseil ne vient pas C'est pas justifié, c'est c'est pas basé. justifié, c'est basé sur en fait ta couleur de peau parce que ça leur dérange. Parfois ils voient que tu es intelligente, mais pour eux c'est pas logique qu'une noire soit aussi Mais intelligente, parce soit qu'en aussi fait, à cette brillante. époque, je crois que j'ai l'impression qu'ils se disaient que si ils faisaient réussir les Noirs, c'est dire que les Noirs allaient take over Ouais, genre leur place. leur monde de travail, leur place et tout ça, tu vois, et que du coup, il y aurait plus de place pour ces blancs flamands, tu vois. Là, je parle vraiment avec la mentalité de l'époque, hein, les années 2008, 2006 et tout ça. Aujourd'hui, je sais pas comment ça a évolué et j'espère que toutes les petites filles noires et tous les petits garçons noirs ne vivent pas ça actuellement en Mais Flandre. c'est Même si horrible. je sais qu'il reste encore beaucoup de racisme et même la question que je me pose, je sais pas si c'est une question du type utopique, mais est-ce qu'un jour on arrivera à un monde où il y aura plus de racisme vraiment? Mais Ça je trouve que ça m'étonnerait, mais forge en fait la personne. Bon, moi personnellement, ça a forgé ma personnalité, ça m'a d'être rendu confronté à ça, cette ouais, ça injustice. m'a rendue plus forte. Parce que le racisme n'était pas seulement présent à l'école, dans les classes et tout, mais c'était aussi quand tu vas à la commune, quand tu vas, je sais Quand pas, t'as un échange avec des voisins, voilà, quand t'es la avec les voisins, quand tu vas au magasin, t'es confronté à ça. Donc, en fait, comme moi, j'ai grandi avec les Flamands, je comprends un peu comment ils fonctionnent et comment il faut agir avec eux, tu vois. Parfois, ça te demande d'être assez agressif pour toi, mais c'est pour leur montrer que voilà, je vais pas me laisser faire. Ce n'est pas parce que je suis noire que je suis inférieure à toi, ou voilà. En fait, ça, c'est tout ça, mais en tant que petite fille, je trouve que c'est pas quelque chose que tu devrais vivre. Ce que les profs faisaient à Nathan aussi, genre Nathan il rentre à la maison, il pleure et tout, il c'est pas, en fait, il arrivait pas à s'exprimer parce qu'il était quoi, c'était un enfant, il avait des besoins et les profs n'avaient pas le temps, donc ils le renvoyaient comme ça, ils le tiraient les oreilles, on le ouais, tapait même, j'ai des carrément, ouais, on le tapait et flashs. tout. Genre, c'était une folie. Mais Je pour moi, les gens comprendrais qui sont jamais. racistes, vraiment, c'est des gens qui sont retardés, hein, je suis désolée. Ils ont vraiment une mentalité qui Mais en est... fait, le truc, c'est qu'il faut penser que ça vient pas de eux-mêmes déjà, ça vient de il y a longtemps. Et aussi parce que c'est entretenu. Ouais. Et c'est pas juste les personnes elles-mêmes, c'est entretenu par quelque chose qui est plus grand. Les institutions, tu vois, c'est un système. Mhm. Et du coup, si le système, il est déjà contre les personnes noires ou qui veut les classifier comme des basses classes ou je sais pas, où on catégorise les personnes noires, mais ça fait que eux, leur idéaux, leur mental, en fait, il est renforcé parce qu'ils savent qu'il y a une institution, il y a le système Ouais, qui qui sera les back toujours up, ouais. en leur faveur et Ouais, qui qui fait les que voilà, on soutient. parle aujourd'hui de white privilege, de trucs où des white tears, je sais pas quoi, tu vois. Honnêtement, si je pourrais donner un conseil aux parents noirs hein, qui font grandir leurs enfants en Flandre, eh ben, écoutez vos enfants, posez-les des questions en fait sur comment ça se passe à l'école et tout. Mais tu penses que c'est toujours présent aujourd'hui, en 2025? Je pense que c'est toujours présent, mais d'une manière différente. Parce que de nos jours, Ils ont les peur. écoles, ouais, ils ont peur et ils font de la pub pour la diversité Et et l'intégration de toutes les l'intégration, tout cultures. ça. Donc, le racisme, il n'est pas aussi présent, mais il y a toujours ces personnes qui peuvent faire des commentaires qui sont déplacés, quoi. Et donc, c'est tellement important de parler avec ses enfants et écouter ceux qui vivent à l'école parce que parfois, il y a des choses que tu vis, tu sais pas comment expliquer ça en fait. J'ai pas vraiment. En fait, tu ressens ce sentiment que t'as pas aimé ce qui s'est passé ou tu t'es senti inconfortable, mais t'arrives pas à mettre un mot forcément sur ce qui s'est passé quoi. En fait, ça a pris une autre forme, tu vois, parce que genre aujourd'hui, c'est tellement... en fait, il y a plein de lois qui protègent, Ouais, qui défendent, enfin pas qui défendent, mais genre qui sont contre ça, que genre en mode, tu pourrais, aujourd'hui, tu peux appeler la police
pour justement Ouais, mais même porter la plainte. police, Oui, parfois, tu il te y a sens des pas gens, en oui, sécurité. En ils fait, sont tout dépend corrompus de... et tout, Ouais, mais genre en mode maintenant c'est un peu masqué, tu vois? J'ai ouais. l'impression avant c'était vraiment frontal. En Tu fait, une savais à chose que qui tu j'ai avais affaire compris avec et les puis maintenant racistes, c'est des hypocrites, tu vois? bah justement, j'allais en venir, les racistes, en grandissant comme ça avec les Flamands, j'ai compris que ils sont vraiment... Après, c'est pas une généralité, mais la plupart des Flamands, en fait, ils ont plus la facilité de faire des commentaires racistes quand ils sont entourés des autres Flamands, tu vois, quand ils sont avec Leurs semblables. leurs semblables. Mais une fois qu'ils sont seuls, et ben c'est... Ils se taisent ou ils sont très gentils, comme tu dis, c'est camouflé en fait. Mais il y a des choses que maintenant tu arrives à détecter parce que tellement tu as vécu ça, et ben tu te dis, ok, ici c'est un terrain glissant, lui il faut que je fasse attention parce que lui il pourrait un jour, genre, Baluka, euh, Changer de face, changer de tourner phase, tourner sa ouais, veste. ouais, voilà. Et donc, ouais, non, ce sont des choses qui sont toujours présentes. Même de nos jours, tu vois, même quand on part en vacances et tout, et ben en tant que femme noire, Ouais, il y a quand on fait toujours des cette recherches et ouais, c'est tout, en mode, on tu mets le recherche, nom du ouais, pays et et tu puis tu mets mets Black woman Safe for et Black Women. En fait, ça sera, je pense, pour toute notre vie, ça sera comme ça, on en se fait, c'est tellement sentira jamais... inné en nous que genre en fait qu'on sera on dirait qu'on sera jamais vraiment accepté où que ce soit. Et parfois j'ai envie de dire même parfois en Afrique, mais bon voilà, j'ai pas encore été beaucoup dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais je pense déjà que c'est un sentiment différent parce que voilà, il y a majoritairement que des gens de ta couleur de qui te peau. ressemble, ouais. Mais genre t'as ce sentiment un peu un non-dit comme ça que le monde entier sera toujours contre les noirs et qu'on pourra que se défendre nous-mêmes. Tant mieux, enfin je sais pas si c'est tant mieux, mais genre en mode heureusement, on peut compter que sur nous-mêmes, que sur des gens qui nous ressemblent et que du coup bah ça Eh ben, crée de nos jours, pas vraiment, hein. oui, parce que maintenant, il y a des gens qui s'opposent, ou Qui alors en s'opposent aussi. Amérique, Ouais. t'as les Américains qui se disent qu'ils sont pas des Noirs africains, enfin Ouais, en bref, ouais, fait, tu vois, le c'est truc ça. des catégories, ce que les Blancs ils Oui, qui nous imposaient, j'ai l'impression que c'est aussi rentré dans la communauté. oui, les Ce light qui skin, fait, les dark ouais, skin, vraiment, les chocolats, les... t'as Ah, des labels pour toutes tout, les t'as des termes nuances. pour tout, quoi. Et oui, voilà. Et ça crée encore plus des divisions, mais Non, en fait, ce sentiment d'injustice, il faut le vivre, en fait, pour comprendre comment et après, on a, c'est c'est horrible. pas, oui, c'est horrible et c'est pas une position, enfin, parce que parfois j'ai l'impression qu'on nous vend comme si on aimait bien cette position de victime, tu vois. Mhm. Mais à la longue, ça devient fatigué que t'es obligé en fait de créer une carapace. Et je pense que même nos enfants, on devra les éduquer en ayant cette carapace-là, Mais de d'office. pouvoir se dire que voilà, comme papa l'a très bien dit, vous l'a très bien dit, faudra toujours se battre un peu plus que les autres. Faudra savoir faire donner de la valeur à notre voix, tu vois. Et donc c'est pour ça que on voudrait pousser nos semblables, nos enfants, des gens, enfin nos proches, à aller étudier et tout ça. Pourquoi? Parce que ça donne de la voix. Parce que quelqu'un qui a étudié a plus de chances de se faire entendre, tu vois. Mhm. Il aura les mots à dire, il aura les bagages nécessaires pour pouvoir se défendre dans des situations qui seront délicates, alors que si tu vas pas loin, ben ça te porte déjà un peu préjudice. Oui, tu pourras te défendre et tout ça, mais c'est pas la même chose C'est que pas la même chose. si tu es déjà dans, tu connais le système, tu sais comment ça fonctionne. Au stade où on en est, voilà, le temps est avancé, ça c'est une force parce que voilà, plein de gens, plein de gens se sont battus pour notre liberté, pour qu'on puisse venir, pour que nos parents puissent venir ici en Europe, pour qu'on puisse acheter des biens, pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse s'asseoir devant dans le bus, où on veut dans le bus. Beaucoup de femmes, d'hommes sont morts pour notre liberté d'aujourd'hui. Et je pense que ce combat ne s'arrête pas qu'à maintenant et qu'il faut le continuer. Et surtout, il faut pas, absolument pas que le racisme nous empêche de vivre, en fait. Euh, c'est dommage, en fait, parce que dans ta liberté, tu te dis que tu es libre, mais elle a Il y a des des limites. limites à cause de comment l'autre te voit. Tu vas devoir à chaque fois te défendre et peut-être même te justifier. Et je pense qu'il faut jamais lâcher face à des gens comme ça.
tu peux avancer, tu peux Et aller l'idée très loin. Il aussi, faut pas se dire aussi que voilà, partout où tu vas, genre, ah, cette personne elle ouais, m'aime ça pas. c'est Parce vraiment que si tu pas, vis dans ouais. ça aussi, Tu vis en c'est fait chaud. avec, comment je peux dire ça? Tu vis avec la vision que tout est basé sur ta couleur de peau. Oh, un Ah tel ouais. a dit ça parce que je suis noire. Oh, Oui, ça aussi, il si faut tu pas commences devenir à parano. réfléchir et à vivre comme ça, je te promets que tu vas pas vivre. Non, il faut voir aussi, Tu vas heureusement, pas être voilà, les libre. racistes, c'est une minorité, hein, aussi, Il se et- cache. qui se cache en plus. Donc ça fait que voilà, tu peux avoir des merveilleux échanges avec d'autres cultures, avec d'autres couleurs de peau. Tu peux rencontrer des belles personnes. Il y a des personnes qui finissent par se marier. Il y a des gens qui deviennent des amis pour toute la vie. Et moi, j'encourage ça, la diversité, le mélange et tout ça, Ouais, parce ça que se rend on beaucoup. devient que plus riche. Nous sommes des humains et on est fait pour être dans l'échange. Et on peut pas être juste dans l'échange entre nous, mais dans l'échange interculturel. Et ça va qu'apporter de la recherche, de la richesse. Et on pourra aussi avancer plus loin, que ce soit dans la technologie, dans la science, quoi que ce soit. Donc, restons positifs. Oui, c'est vrai que c'était un peu défrayant comme message, mais c'est juste, voilà, C'est une conversation qui est importante à avoir.